Comment surmonter les échecs et vaincre la peur de l'échec quand tu es entrepreneur. Hello, moi c'est Marie de Ose Briller et j'aide les petites lumières qui brillent fort à l'intérieur mais qui ont du mal à prendre leur place dans le monde. Je les aide à oser briller, que ce soit dans leur vie amoureuse ou via la création d'un projet de cœur de type entrepreneuriat. Donc déjà, si tu te reconnais dans cette description, je t'invite à t'abonner à ma chaîne pour pouvoir visualiser de prochaines vidéos sur ce sujet. Ceci étant dit, je vais maintenant te partager 4 clés pour surmonter la peur de l'échec. Première clé, sache déjà que personne ne réussit du premier coup. En tout cas, moi j'en connais pas de toutes les histoires d'entrepreneurs que je connais. Mais si tu en connais, n'hésite pas à me le partager en commentaire. Mais vraiment, sache que ça peut vraiment prendre des années pour la plupart des personnes de vraiment faire décoller leur business. Donc les galères, surtout au début, et même c'est vraiment aussi une question de cycle. Donc là-dessus, vraiment, apprends à vivre avec l'échec et à voir vraiment que ça fait partie du portrait de l'entrepreneur. C'est vrai que sur les réseaux sociaux, beaucoup de personnes montrent leur réussite, montrent qu'ils ont un peu la vie de rêve, mais ils ne montrent pas toutes les galères qu'il y a à côté ou toutes les galères qu'il y a eu avant. On parle aussi parfois de grandes entreprises ou des entrepreneurs qui ont fait faillite, mais on ne parle pas vraiment de tout ce qui est en arrière-fond. Donc vraiment sache que ça existe et c'est pas forcément quelque chose qu'on va mettre en avant, mais c'est vraiment quelque chose qui fait partie du quotidien des entrepreneurs. Deuxième clé, sache que tout le monde se fiche de tes échecs. On a la sensation parfois que tout le monde nous attend, qu'on a peur du regard des autres par rapport à notre éventuel échec en tant qu'entrepreneur. Mais sache que vraiment tout le monde est focalisé sur ses propres problèmes, sur sa charge mentale. Et voilà, personne ne va s'intéresser vraiment à si tu réussis ou pas. Donc ne t'inquiète pas et focalise-toi vraiment sur toi, sur ton entreprise et voilà, fais des tests. Troisième clé pour surmonter les échecs et la peur de l'échec, justement en parlant de tests, il n'y a pas vraiment d'échec. L'échec n'existe pas puisque de chaque échec, on apprend. En fait, on peut vraiment, tu peux même supprimer le mot échec de ton esprit, de ton vocabulaire et le remplacer par un test, un essai, un apprentissage. C'est ça qui fait partie aussi de l'expérience de l'entrepreneur et qui fait qu'il réussit, c'est qu'il va faire plein de tests jusqu'à ce que finalement il trouve l'idée vraiment qui convient à son audience. Chaque entrepreneur va vraiment créer aussi plusieurs offres jusqu'à trouver l'offre qui convient ou alors perfectionner une offre jusqu'à vraiment que ça soit une réussite. Donc tout ce qui est échec, test, apprentissage, ça fait vraiment partie de la vie d'un entrepreneur et c'est totalement ok. D'où aussi l'importance d'aller faire des analyses sur ce qui a marché ou pas pour toi, de faire des tests, de voir ce qui résonne le plus chez ton audience, de vraiment d'aller faire des tests et d'analyser les résultats de tout ce que tu entreprends. Quatrième clé, sache que les échecs te rapprochent de tes objectifs. C'est justement en essayant des choses que petit à petit tu vas te rapprocher de la réussite, de tes objectifs. Il y a vraiment de très nombreuses histoires inspirantes de personnes qui ont réussi mais qui ont passé auparavant vraiment des années et des années de galère. C'est vraiment pas ce que je te souhaite, mais sache que c'est quelque chose qui fait partie aussi de la réussite vraiment. C'est tout ce qui est en arrière-fond qui est derrière, les tests. Et il faut pas le voir comme quelque chose de négatif, mais au contraire quelque chose qui fait que au fur et à mesure, finalement ça dessine ta réussite, l'atteinte de tes objectifs. On connaît par exemple l'autrice de Harry Potter, Rowling, qui a eu de nombreux refus de maisons d'édition avant que son livre soit publié. Il y a aussi Sylvester Stallone qui disait 96%, je crois. 96%, c'est bizarre. Mais bon, c'est ça, je crois. 96% de ma vie est un échec. Finalement, c'est ça, c'est que qu'est-ce qu'on retient de Sylvester Stallone ? C'est ce qu'on connaît de lui, ce qui est montré, mais finalement, derrière, on ne le sait pas, on ne le voit pas, mais il y a beaucoup d'échecs. Tout ça pour te dire que c'est vraiment une question d'état d'esprit.
Et ce n'est pas un état d'esprit que tu as de naissance, c'est quelque chose qui va se cultiver, se pratiquer avec la résilience, avec la persévérance, avec la patience. C'est quelque chose qui n'est pas du tout inné, je le rappelle. C'est quelque chose que tu vas vraiment pratiquer pour au fur et à mesure voir les échecs autrement, les voir comme justement des tests, des apprentissages, quelque chose qui te rapproche de ta réussite. Ce que je voulais te dire aussi, c'est que les personnes qui ont réussi ne sont pas plus intelligentes que toi, ne sont pas plus charmantes que toi, ne sont pas plus chanceuses que toi. Il y a vraiment aussi des personnes qui ont réussi avec des handicaps hyper lourds. Moi, je pense beaucoup à Mallory Gabsby, Mallory Gabsby, qui était un candidat de Top Chef et qui avait eu un accident qui l'a rendu aveugle d'un œil et qui malgré ça a eu en 2022 une étoile Michelin et ça je trouve ça juste incroyable de pas se dire ben non avec cet handicap là eh bien je suis foutue, j'y arriverai pas donc voilà je n'essaye même pas. Mais non, finalement, c'est vraiment question d'état d'esprit. Mais il y a plein d'autres exemples aussi de personnes célèbres, comme Frida Kahlo, qui a fait plein d'expositions. Elle devait être allongée parce qu'elle avait des problèmes de dos. Et elle exposait ses peintures. Elle arrivait dans les expositions sur un lit, en fait. Et malgré ça, eh bien, elle continuait. Il y a plein d'exemples comme ça. Il y a aussi Stephen Hawking, qui était handicapé depuis ses 20 ans, je crois. C'est quelque chose qui pourrait vraiment nous faire rester figés sur place, se dire ben non en fait, à cause de ça, bien c'est sûr, déjà je pars avec un gros handicap, je suis foutue. Bien non, des personnes du coup ça les fait cultiver une sorte de résilience, de persévérance, ça les rend plus fortes. Bien c'est ça vraiment l'état d'esprit que je t'invite à cultiver, c'est à vraiment te dire eh bien est-ce que je reste figée par la peur de pas y arriver, par la peur du rejet, la peur qu'on me dise non, la peur que ça résonne pas auprès de mon audience, que j'ai pas de succès, eh bien c'est ok, c'est pas grave. La prochaine fois, eh bien ça marchera, ou peut-être la fois d'après. Mais si vraiment ça t'appelle de l'intérieur, eh bien continue, garde confiance et go en fait. Tu vas y arriver, j'ai confiance en toi. Je suis sûre que tu as plein d'idées juste géniales, tu as des messages à partager et si vraiment voilà, ça t'appelle de l'intérieur, eh bien ton rôle sur Terre c'est justement de contribuer avec tes dons, avec tes capacités, avec tes ressources. Alors vas-y, continue, garde confiance, persévère, finalement fais comme tous les autres et tu vas y arriver. À un moment donné, tes efforts vont finir par payer. Voilà, c'était mon petit message du jour pour toi, petite lumière, pour te redonner un peu confiance et un peu de baume au cœur, je l'espère. Si jamais ça a résonné en toi, n'hésite pas encore une fois à t'abonner à ma chaîne pour voir les prochaines vidéos. Et je t'invite également à t'inscrire au programme Ose Briller qui est totalement gratuit, dont tu trouveras le lien en description. C'est un programme qui va te permettre de clarifier justement tes projets de rêve, tes objectifs, de pouvoir voir où ça bloque, quelles sont les peurs qui peut-être sont à libérer et quelles sont les actions que tu peux mettre petit à petit en place pour faire les premiers pas vers tes projets de rêve. Voilà, c'est vraiment ce que je souhaite du plus profond du cœur pour toi. Et sur ce, eh bien, je te dis à très vite.